sommes très heureux de vous accueillir parmi nous. نصلي مع بعض. Prions ensemble. يا أبانا السماوي نحن نشكرك من أجل يسوع المسيح. Ô Père Céleste, nous te remercions pour notre Seigneur Jésus-Christ. نشكرك لأن يسوع حي. Nous te remercions parce que Christ, il est vivant. أبطل الموت وأنار الحياة والخلود بواسطة الإنجيل. Il a anéanti la mort, puis il a illuminé la vie par l'Évangile. ونشكرك لأن يسوع أتى لكي يجمع أبناء الله المتفرقين إلى واحد. Merci parce que le Fils, le Seigneur Jésus, est venu pour rassembler nous à un. رغم أني لا أعرف إخوتي هنا. Malgré que je ne connais pas tout le monde qui sont là, les لكن frères, أشكرك يا رب لأنه سيأتي الوقت الذي فيه نجتمع معا في السماء. mais je te remercie parce qu'un jour viendra que nous tous, de toute tribu, toute langue, on va se réunir autour de lui. من كل أمة وشعب De toute وقبيلة nation, de toute ولسان. langue, de toute tribu. نشكرك من كل القلب لأننا نؤمن ونثق بيسوع المسيح. Nous te remercions du fond de notre cœur car nous tous, nous croyons en notre Seigneur Jésus-Christ. وأنا باسم الرب يسوع أصلي من أجل هذا المكان. Et moi, au nom du Seigneur Jésus, je prie pour cette place. ليتك تباركهم Bénis-les, Seigneur. وتوسع تخومهم Puis qu'ils soient bénis spirituellement ولتكن يدك معهم et que ta main soit avec eux. ولتحفظهم من الشر حتى لا يتعبهم. Et garde-le du mal. يبارككم الرب ويحرسكم. Que le Seigneur vous protège. يضيء الرب بوجهه عليكم ويرحمكم. Que le Seigneur illumine devant vous. يرفع الرب وجهه عليكم Qu'il accorde sa miséricorde et qu'il lève sa face envers vous. ويمنحكم سلاما. Et qu'il vous donne la paix. وسلام الله الذي يفوق كل عقل Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح Garde يسوع. vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus. أصلي أن حياة يسوع المقام تظهر في حياة هذه Je الكنيسة prie que la vie du Seigneur Jésus ressuscité soit manifestée dans cette église. لكي يأتوا للشركة Et pour qu'il vienne à la communion, ويذهبوا للشهادة et pour qu'il parte aussi pour témoigner, ليكرزوا بالإنجيل للخليقة pour كلها annoncer la bonne nouvelle à tout le monde, فيكونوا بركة لهذا البلد. pour qu'il soit une bénédiction pour cette nation, شهادة حية ليسوع المسيح الحي. un témoignage vivant pour le Seigneur Jésus qui est vivant. نضع بين يديك الخدام القائمين على هذه Nous الخدمة mettons entre tes mains tous les serviteurs qui sont là dans cette église, مسحة بالقوة خاصة لهم يا رب. qu'ils soient oints par le Saint-Esprit. سداد لكل احتياجاتهم يا سيد. Accorde tous ses besoins, Seigneur. كما أصلي من أجل كل واحد في إخوتي. Je prie pour chacun qui est là dans cette place. أصلي من أجل بيوتهم. Je prie pour leur maison, من أجل أولادهم. pour leurs enfants, من أجل احتياجاتهم. pour leurs besoins. نؤمن ونثق أنك غني في العطاء. Nous croyons que vous êtes riche en donnant وأنك سخي في التوزيع. et que tu donnes abondamment. التمس من جلالك يا رب أن تبارك خدمتهم Alors, وحياتهم. s'il te plaît, Seigneur, bénis cette assemblée. أعطهم ثمرا يا رب في حياتهم. Donne-leur le fruit dans leur vie. ثمرا أكثر Plus de fruits. لكي يثبتوا فيك Pour qu'ils demeurent en toi. فيأتوا بثمر ويكونوا Et تلاميذ. qu'ils amènent plus de fruits et qu'ils soient des disciples. مكتوب بهذا يتمجد أبي أن تأتوا بثمر كثير C'est écrit par cela, mon Père est glorifié que tu vous amenez beaucoup de fruits. فتكونون تلاميذي. Et vous que soyez mes disciples. أصلي هذا في شفاعة المسيح. Je prie au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. آمين. Amen. 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 Béni soit l'Éternel. Amen. Gloire à Dieu. Écoutez, dans cet esprit, sans autre forme de procès, juste 2 mots de prière pour la méditation. Amen. Cher Seigneur, nous avons chanté, tandis que nous sommes là ce matin. Nous avons reçu un enseignement par l'école dominicale. Nous t'avons adoré par nos dons. Maintenant, c'est le moment où toi-même, tu vas nourrir notre âme. Nous te prions de bénir ton serviteur, Daniel Nixon, qui va se présenter pour proclamer ta parole. Nous te prions de lui donner une onction spéciale, de lui donner des paroles nouvelles pour chacun de nous, des paroles bénissantes, des paroles fortifiantes, des paroles encourageantes, des paroles mobilisantes, Seigneur, pour chacun de tes enfants ici présents, dans le nom de Jésus. Et l'Église dit Amen. La paix de Dieu soit avec vous, l'Église. Quel bon moment, quel bon temps passé au pied du Seigneur.
Et être témoin de ces choses, ça ne donne pas toujours. Et nous remercions le Seigneur pour ces gens également qui travaillent. Nous ne les connaissons pas ici, mais nous prions toujours pour les chrétiens du monde entier. Et c'est bien de les voir qui œuvrent 10% au milieu de 90%. Mais le Seigneur fait son œuvre. Et toute la gloire est à lui seul. Et je remercie le Seigneur aussi pour ce temps d'adoration ce matin. Et j'ai été béni. Je ne sais pas pour vous, mais on a eu un très bon temps d'adoration et de louange. Et je prie le Seigneur qu'il vous bénisse aussi par sa parole. Écoutez, le texte que je vais partager avec vous ce matin, je vous dirais que on serait là effectivement pour plusieurs heures, mais je n'aime pas faire des promesses, mais c'est sûr que la prochaine fois que je reviens ici, si Dieu le permet, ça va être un suivi de ce message et de ce texte également, un texte qui est très, très riche. Pour vous mettre en contexte, ce que le Seigneur m'a permis, m'a mis à cœur de partager avec vous ce matin. Donc, je pourrais vous poser la question tout de suite en guise d'introduction. Est-ce que vous vous rappelez de toutes les promesses que vous avez faites au Seigneur? Est-ce que vous les avez respectées? Je ne veux pas être un casseur d'ambiance. Donc, la manière que ça a été jusqu'à maintenant, je ne veux pas briser le rythme. Mais la question doit être posée pour vous demander, est-ce que vous vous rappelez de toutes les promesses que vous avez faites à Dieu? Est-ce que vous les avez déjà accomplies? Est-ce qu'au moins vous vous en rappelez? Je me rappelle quand j'étais plus petit, et puis j'aimais ça, faire du vélo. Et puis dans le petit village que j'étais, puis je roulais en vélo. Et puis malchance pour moi, non, j'ai frappé un enfant. Il se trouve qu'on m'a dit, la suite de cette histoire, on va aller à la police. Donc la police va venir m'arrêter. Et puis dans mon cœur, j'étais tout jeune, 12, 13 ans, je me rappelle. Et puis j'ai dit, Seigneur, si tu fais qu'on ne m'arrête pas, je vais t'offrir un petit mouton, une petite quelque chose pour offrir à l'église quelque chose. Et puis, peu de jours après, on a dit, ben non, c'était juste une sorte de pression qu'on donnait. Et puis non, il ne va pas avoir de la police dans l'affaire. Et puis tout de suite, j'ai dit, ouf. Et puis d'après vous, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rien offert, effectivement. Si toutefois, nous n'accomplissons pas toujours nos vœux envers le Seigneur, il y a des gens qui nous ont laissé des exemples et qui servent de modèle pour nous aujourd'hui. D'abord, Dieu avant tout, qui avait fait la promesse en Genèse 3, verset 15. Et après, des centaines d'années, il nous a donné Jésus-Christ pour le salut des âmes perdues. Et ainsi, d'autres personnes ont regardé et ils ont accompli leurs promesses, leurs vœux envers le Seigneur. Vous savez qu'est-ce que Proverbe 20, verset 25 nous dit? C'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement sacré et de ne réfléchir qu'après avoir fait un vœu. Mais bien aimé, le Seigneur ne nous demande jamais de faire des vœux. Mais si on les fait, on doit les respecter. Je vais vous demander de vous lever, on va lire ensemble 1 Samuel chapitre 1er.
Je vais lire pour vous, pendant que vous suivez avec moi. Il y a 28 versets. Je n'ai pas le choix de garder les 28 versets, bien que je vous dis, le texte est tellement riche, je ne pourrai jamais prêcher, parce qu'il y a plusieurs messages dans le texte. Mais avec la grâce de Dieu, on va essayer de faire le mieux pour terminer dans le temps qui nous est alloué pour pouvoir avancer. Je lis pour vous 1 Samuel chapitre 1er. Suivez avec moi de manière attentive. Une longue lecture, mais très nécessaire. Je lis dans la version Louis II de Scofield. Il y avait un homme de Ramathaïm, Sophim, de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana, fils de Jéroham, fils d'Élihu, fils de Tohu, fils de Tsuf, Éphratien. Il avait 2 femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour adorer l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les 2 fils d'Élie, Ophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendue stérile. Sa rivale lui prodiguait des mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendue stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait point. Elkana, son mari, lui disait, « Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? » Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Maintenant, notez ce passage. Elle fit un vœu en disant, « Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublies point ta servante, et si tu donnes à ta servante un fils, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. » Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre. Et il dit, « Jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. » Anne répondit, « Non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur, et je n'ai bu ni vin, ni boisson enivrante. Mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. » Élie reprit la parole et dit, « Va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. » Elle dit, « Que ta servante trouve grâce à tes yeux. » Et cette femme s'en alla. Elle mangea, et son visage ne fut plus le même. Ils se levèrent de bon matin, et après s'être prosternés devant l'Éternel, ils s'en retournaient et revinrent dans leur maison à Rama. Elkana connut Anne, sa femme, et l'Éternel se souvint d'elle. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte,
Elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel, car, dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Son mari Elkana monta ensuite avec toute sa maison pour offrir à l'Éternel le sacrifice annuel et pour accomplir son vœu. Cependant, mais Anne ne monta point. Et elle dit à son mari, lorsque l'enfant sera sevré, je le mènerai afin qu'il soit présenté devant l'Éternel et qu'il reste là pour toujours. Elkana, son mari, lui dit, fais ce qui te semblera bon. Attends de l'avoir sevré, veuille seulement l'Éternel accomplir sa parole. Et la femme resta et allaita son fils jusqu'à ce qu'elle l'ait sevré. Quand elle l'eut sevré, elle le fit monter avec elle et prit 3 taureaux, un épha de farine et une autre eau de vin. Elle le mena dans la maison de l'Éternel à Silo. L'enfant était encore tout jeune. Ils égorgèrent les taureaux et ils conduisirent l'enfant à Élie. Anne dit, mon Seigneur, pardon, aussi vrai que ton âme vit, mon Seigneur, je suis cette femme qui me tenait ici, près de toi, pour prier l'Éternel. C'était pour cet enfant que je priais, et l'Éternel a exaucé la prière que je lui adressais. Aussi, je veux le prêter à l'Éternel. Il sera toute sa vie prêté à l'Éternel. Et ils se prosternèrent là devant l'Éternel. Parole du Seigneur. Merci, asseyez-vous. Encore, frères et sœurs, dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Je vous ai posé la question, est-ce que vous vous rappelez des vœux que vous avez faits à l'Éternel? Est-ce que vous les avez déjà accomplis? Je vais vous parler spécialement ce matin de 4 grandes barrières que cette femme a traversées pour respecter sa promesse. 4 grandes barrières que cette femme a pu et a dû traverser pour aller accomplir son vœu qu'elle avait fait à l'Éternel. La première chose à noter dans ce texte, quand le verset 2 nous rappelle que cet homme avait 2 femmes, et j'aime très bien le commentaire de Scofield pour nous dire que la monogamie a été toujours au cœur du plan de Dieu, quand lui-même avait créé Adam et Ève. Pour nous faire comprendre que quand l'homme, dans sa faiblesse, dans son égoïsme, dans son orgueil, choisit de prendre 2 femmes, ça n'a jamais été dans le plan de Dieu, même s'il l'avait permis. Et ça a toujours amené de grandes souffrances et de grandes douleurs. Est-ce que vous vous rappelez l'histoire de Rachel et Léa? Est-ce que vous vous rappelez aussi l'histoire d'Abraham, Sarah et Agar? Donc, le fait que Dieu a pu laisser passer ces situations n'a jamais été une carte blanche pour que l'homme en profite. Il y avait toujours une discordance. Il y avait toujours une situation difficile pour l'une ou l'autre de ces 2 femmes. On nous dit, même si Elkana aimait Anne, il voulait la protéger, il voulait qu'elle puisse offrir une double portion des sacrifices, mais Anne avait toujours un problème. Elle n'avait pas d'enfant. Et on nous dit que sa rivale lui prodiguait des mortifications. 2 petites choses que je veux vous faire remarquer dans les versets 6 et 7. On nous dit que c'est à chaque année qu'il montait à Jérusalem ou encore dans la maison de l'Éternel pour offrir les sacrifices. Donc, dans la maison de l'Éternel, il se trouve que, là, dans la maison de l'Éternel,
sa rivale lui prodiguait des mortifications. En d'autres mots, ce n'est pas dans un club de danse, c'est à l'église. Il y a quelqu'un avec un cœur méchant qui la regarde, qui ne prie pas pour elle, mais qui la mortifiait. Et j'ai été regarder, parce qu'il y a certaines versions qui nous parlent qu'elle lui dit des mots pour la blesser. Déjà dans le mot mortification, le premier mot qui sort, c'est mort. En d'autres mots, son objectif, c'est de l'anéantir. Où ça? Dans la maison de l'Éternel. De tous les temps, il y avait des gens comme ça. Même si tu fais, même si tu ne fais pas, la personne est là. Et ceci, écoutez bien, le verset 7 commence avec « et toutes les années ». Donc ce n'est pas quelque chose de passager, ce n'est pas quelque chose de temporaire, mais à chaque année. Mais écoutez aussi, regardons aussi la foi et la persévérance de cette femme. Mais bien aimé, il y a quelque chose que vous voulez, il faut continuer à persévérer au pied du Seigneur. Même si les gens te regardent mal, même s'il y a des difficultés. Regarde, malgré Anne savait qu'est-ce qu'il attendait. À chaque fois qu'elle montait dans la maison de l'Éternel, ça ne l'empêchait pas de monter quand même à la maison du Seigneur. Et la Bible nous dit à toutes les années. Quand on regarde, mes bien-aimés, la définition de mortifier, on nous dit c'est faire cruellement souffrir. Voilà la définition que le dictionnaire nous donne. Faire cruellement souffrir. Et c'était ça son objectif à Pénina, de faire souffrir Anne. Et pourquoi pas de l'envoyer se suicider? Comme ça, tout est fini. Je suis la seule maintenant avec mon mari, Elkana, et puis tout est fini. Mais le plan de Dieu était plus grand que ce que Pénina pouvait faire. Dans sa faiblesse, avec un cœur déchiré, elle n'a pas laissé la situation la déranger. Oui, avec pleurs, avec souffrance, avec douleur, elle continuait à chercher la face de Dieu. Et arrivée à un certain moment, elle n'en pouvait plus. Et peut-être, pour plusieurs d'entre nous, on a fait la même chose. Parce que dans notre pays d'origine, on a dit, Seigneur, si tu me permets de traverser au Canada, je vais te servir mieux. Seigneur, si tu me donnes cette maison, je vais donner ma dîme. Seigneur, si tu me donnes cet emploi-là, l'emploi tant rêvé, Seigneur, je vais m'investir plus. Et oui, le Seigneur a écouté. Et le Seigneur l'a fait. Qu'est-ce que toi tu as fait? Voilà qu'est-ce que la femme disait dans sa souffrance. De bon matin, dans un temps de jeûne, dans un temps spécial de prière, le verset 11 que je vous ai demandé de regarder, elle fit un vœu à l'Éternel en disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un fils, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Voilà la prière. Et qu'est-ce que j'aime également dans cette prière, mes bien-aimés? C'est le fait qu'arrivé à un certain moment, le Dieu de notre Père en Jésus-Christ n'a pas besoin qu'on fasse toute une dissertation pour lui dire exactement ce qui est dans notre cœur. Dans nos faibles mots, dans notre situation de douleur et de souffrance, nous pouvons nous approcher devant ce Dieu avec un cœur sincère et il écoute nos prières. Pas besoin de dire 50 000 mots. Pas besoin de répéter des paroles comme Jésus-Christ l'avait dit, comme les pharisiens pour comprendre. À force de répéter des paroles, nous serons exaucés. Non, dans nos faibles mots avec un cœur sincère, le Seigneur écoute la prière de ses enfants.
Une prière simple, mais combien profonde. Et voilà, dans ces faibles mots, Seigneur, je te demande uniquement de m'enlever cet opprobre. Et toute la gloire te reviendra. Cet enfant sera à toi. Et mes bien-aimés, comme je vous ai dit, je vais laisser la partie d'Élie parce que c'est un autre message. Élie pensait que cette femme était ivre, mais elle a fait que répéter avec sagesse, non mon Seigneur, je ne suis pas ivre. C'est seulement, je suis tellement une femme souffrante. Je vais seulement dire à mon Dieu, qu'est-ce qui se passe dans mon cœur parce que je ne peux pas parler. Et j'ai compris, mes bien-aimés, effectivement, il y a certaines fois, la souffrance est tellement dure, tu ne peux même pas ouvrir la bouche, mais d'un cœur sincère, le Seigneur écoute. Et après l'explication de la servante, Élie lui a dit que le Seigneur exauce ta prière que tu lui avais faite. Et ainsi, mes bien-aimés, on nous dit que plus tard, dans le cours de l'année, on est au verset 20, Anne devint enceinte et elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel et qu'on trouve ainsi la signification de ce nom, je l'ai demandé à l'Éternel. Maintenant, je vous ai parlé des 4 grandes barrières que cette femme a dû traverser pour arriver maintenant au verset 22 et par la suite. Écoutez bien, chaque année, c'était l'habitude, on montait dans la maison de l'Éternel pour offrir nos holocaustes, nos sacrifices. C'était la coutume. Combien plus maintenant que cette femme a eu un enfant pour monter, pour offrir à l'Éternel un sacrifice avec son enfant. Et on dit, mais Anne ne monta point. Elle dit à son mari, lorsque l'enfant sera sevré, je le mènerai afin qu'il soit présenté devant l'Éternel et qu'il reste là pour toujours. Notez bien, je connais peu la coutume, bien que ça fait plus qu'une dizaine d'années que je suis au Québec, mais sevrer un enfant en Haïti, je savais que c'était autour de 2 ans maximum. Donc on ne donne plus de lait à l'enfant, et puis tout est fini, autour de 2 ans comme ça. Mais la Bible nous dit, mes bien-aimés, écoutez bien, tu as un enfant, un seul enfant, au verset 24, quand elle l'eut sevré, elle le fit monter avec elle et prit 3 taureaux, un épha de farine et une outre de vin. Elle le mena dans la maison de l'Éternel. Waouh! Je dirais autour de 3 ans, maximum 5. C'est pour ne pas être exagéré. Maximum 5 ans. Et puis, Anne prend le petit Samuel, l'amena dans la maison de l'Éternel, comme elle avait fait la promesse. Est-ce que vous êtes là avec moi? Maintenant, mes bien-aimés, la première barrière que le texte sous-entend, que cette femme a pu traverser pour aller offrir l'enfant à l'Éternel, la première barrière, écoutez, je vous ai parlé de 4, c'est la barrière Pénina. Ah, mon frère, qu'est-ce que tu veux dire par là? Barrière Pénina. Je priais pour un enfant, parce que l'autre en avait plusieurs. Là maintenant, l'Éternel m'a donné cet enfant. La première chose, si j'étais Anne moi-même, la première chose que j'allais faire, c'est d'amener cet enfant dans la figure, dans le visage de Pénina. Ah. Je ne connais pas mes autres amis, leur culture, mais je connais la culture haïtienne. La première chose que Anne allait faire, c'est d'amener l'enfant dans la maison même de Pénina pour qu'elle voie. Moi aussi j'ai un enfant. Aïe, aïe, aïe.
la première barrière que cette femme a dû traverser pour aller offrir cet enfant à l'Éternel, c'est la barrière Pénina, qui la mortifiait, qui l'injuriait, qui la blessait pour la porter à se suicider. Ah, j'allais présenter cet enfant, pas à l'Éternel, à Pénina. Oh! Et c'est à ce moment-là qu'on allait voir des témoignages. Mais bien aimé, je veux que vous m'aidiez à dire béni soit l'Éternel. Oh, je veux témoigner. Pénina est là. C'est pas pour l'Éternel. Pénina est là. Parce que Pénina est là, Anne allait témoigner. Oh, je ne vais pas dire Anne, j'allais témoigner. Oh, il faut que les méchants le voient. Oh, c'est l'Éternel qui s'est délivré. Oh oui, c'est l'Éternel effectivement. Mais ça ne s'adresserait pas à l'Éternel, à Pénina directement. La première barrière que cette femme a traversée, c'est cette barrière de Pénina, mes bien-aimés, parce que cette femme qui la mortifiait pour la porter exactement à renier ce Dieu qui la rendrait ainsi. Donc, elle n'a pas laissé cette barrière l'empêcher de présenter son offrande à l'Éternel. Elle dit, je veux laisser Pénina de côté pour aller offrir cet enfant, mon vœu que j'avais fait à l'Éternel. Oh, je voudrais vous dire plus de choses sur Pénina, mes bien-aimés. Anne avec Pénina, parce que quand Anne allait être enceinte, je ne sais pas quel vêtement qu'Anne allait porter, mais le ventre devrait être vu par Pénina. Je suis enceinte. Première barrière. Deuxième barrière, c'est la barrière que je pourrais parler de la satisfaction personnelle. Parce que quand on a souffert pendant toute sa vie pour un enfant, et là maintenant l'Éternel effectivement nous l'a donné, je ne vais pas dire je vais amener cet enfant à l'Éternel. Et ma satisfaction, où est-elle? Parce qu'on a, je ne sais pas si vous vous rappelez de ce petit proverbe, en créole, je sais que l'âne fait son enfant, c'est pour que son dos se repose. Donc, bourrique fait petit, c'est pour le capable reposer. Oh, mais c'est sûr que Anna allait dire, ben, et moi dans ma vieillesse, qu'est-ce que je vais faire? Mais j'ai un enfant maintenant que l'Éternel m'a donné, c'est pour que dans ma souffrance, dans ma vieillesse, je puisse avoir un enfant pour m'aider à supporter la charge, pour m'aider à traverser les situations difficiles. La deuxième barrière que cette femme a pu traverser, c'est la barrière de la satisfaction personnelle. Parce que très souvent, nous demandons des choses à Dieu, et puis quand Dieu nous l'accorde, et puis on est tellement confortable avec, on ne veut même pas adorer. On voulait avoir une maison, maintenant on a tellement de chambres dans cette maison, le dimanche matin, on nettoie tellement, on arrive en retard à l'église. Non, c'est ça. Oh mais... Ben, surtout maintenant, je vais prendre le service à distance. Oh, Zoom est là, YouTube est là. Pour qu'on ait cette satisfaction personnelle maintenant de ce que l'Éternel nous donne, au lieu de le mettre à ses pieds pour qu'il nous bénisse davantage, mais on fait que oublier ce qu'on a fait comme promesse à Dieu. Je viens ce matin pour vous réveiller la mémoire. Quand on nous dit que Anne ne monta point, et elle dit à son mari, lorsque l'enfant sera sevré, je le mènerai afin qu'il soit présenté devant l'Éternel. Écoutez, quand Anne est arrivée, voilà le mot que Anne a utilisé, le verset 28. Aussi, je vais le prêter à l'Éternel. Il sera toute sa vie prêté à l'Éternel. Écoutez mes bien-aimés, si je vous parle de ces deux barrières, Anne n'a pas pensé, Anne n'a pas réfléchi un instant à cette troisième barrière pour penser comment un enfant peut solidifier son couple.
C'est la troisième barrière parce que nous, on dit qu'avoir un enfant avec quelqu'un, ça va amener une solidification du couple, pas vrai? Ça va porter que le père soit plus présent, que le père nous chérisse davantage. Parce que la souffrance, oui, Elkana aimait Anne, c'est vrai. Mais cependant, l'absence de l'enfant, c'était une difficulté. Mais arrivé à un certain moment, Anne n'a pas pensé. Anne n'a pas dit c'est pour un jour, ni pour quelques semaines que l'enfant sera prêté à l'Éternel, mais toute sa vie. Mais où est son couple? La troisième barrière qu'elle a dû traverser, c'est la barrière familiale, la barrière du couple. Pour dire non, je ne vois pas mon couple avant, je vois l'Éternel d'abord parce que c'est lui qui a enlevé mon opprobre. Parce que dans le temps, effectivement, quand on n'avait pas d'enfants en Israël, on était considéré comme rien n'était. On était considéré comme puni. Quand on voit cette bénédiction maintenant, la chose qu'on allait dire, je vais garder cet enfant dans le nid familial pour que cet enfant puisse être le centre de notre communion maintenant. Anne n'a pas regardé cette troisième barrière, mais elle l'a mise de côté pour aller offrir son offrande à l'Éternel. Maintenant, regardons toute l'histoire de manière globale pour regarder maintenant la quatrième barrière qui serait un peu plus difficile pour Anne. Quelle barrière que je veux parler, mon frère? C'est la barrière sociale. C'est la société. Si je parle de la barrière Pénina, une personne, de la barrière de la satisfaction personnelle, une personne, de la barrière du couple, de la barrière familiale, on pourrait dire tout au plus 2 personnes, 3 personnes. Mais la barrière sociale, c'est toute la société. Maintenant, quand tu as un enfant, tu as passé toute ta vie dans la souffrance, tu n'en avais pas. Et l'Éternel maintenant t'en a donné un. Et tout ce que tu trouves à faire, c'est d'amener un enfant de 3-4 ans, comme j'avais dit, 5 ans maximum, pour l'amener dans une maison, parce que c'est ça que la société va penser. Pour l'amener quelque part, tu ne sais rien après, et puis l'enfant là, il grandit. Mais ce que je me rappelle est que cette fameuse fable de La Fontaine nous avait rappelé, mes bien-aimés, qu'importe la décision que tu prends, il y aura toujours quelqu'un qui parlera. Est-ce que vous entendez ce que je viens de dire? Qu'importe la décision, qu'importe l'action que tu poses, il y aura toujours quelqu'un qui va parler. Et vous vous rappelez de ce fable-là? L'âne, le père et l'enfant. Qu'est-ce que ce fable nous disait? Il y avait un homme avec son enfant, avec une âne, et il faisait un chemin. Et puis pendant ils allaient quelque part, pendant qu'ils étaient en chemin, et puis les 3 marchaient, les 2 personnages marchaient, et puis l'âne marchait. Et puis il y a un groupe de personnes qu'ils ont rencontrées pour la première fois qui dit « Oh, mais ce sont des égarés. Pourquoi ils ne montent pas l'âne, et puis comme ça, ils allaient plus vite ?» Ok, ben ils ont écouté, les 2 ont monté l'âne. Arrivés plus loin, ils ont trouvé un autre groupe de personnes qui dit « Mais ces 2 personnes-là sont méchants. Mais pourquoi les 2 montent l'âne? » L'un pouvait monter et puis l'autre marchait, comme ça il soulagerait aussi l'âne. Ok, le père est descendu et puis il a laissé l'enfant. Arrivé plus loin, ils ont trouvé un autre groupe de personnes qui dit « Mais cet homme-là est méchant. » Donc, regarde qu'est-ce qu'ils ont fait. Donc, c'était l'enfant qui était sur l'âne. Ils ont dit « Mais non, l'enfant devrait marcher parce que le père est plus âgé. Comme ça, il soulagerait le personnage âgé. » Ok, le père est descendu, laisse l'enfant. Arrivé plus loin, un autre groupe de personnes dit « Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi c'est le vieux qui est assis, l'enfant qui est tout jeune, qui a tout l'avenir devant lui? Non, le père doit descendre et l'enfant reste sur l'âne pour qu'il avance. » Finalement, ils ont porté l'âne.
On dit, mais finalement, ces deux fous là, qu'est-ce qu'ils font? La quatrième barrière, c'est la barrière sociale. Qu'est-ce que je veux dire? Quel est le point central que je veux vous amener ce matin? Ne laisse personne, absolument personne, vous empêcher d'accomplir votre promesse envers votre Dieu. Parce que dans ta situation, c'est lui qui t'avait levé. De ta souffrance, de ta douleur, de ta maladie, c'est lui qui t'avait guéri. De ta souffrance, de ta douleur, c'est lui qui avait étendu la main pour t'élever, pour pouvoir aujourd'hui être ce que tu es. Et c'est par la grâce de Dieu tout ce que tu es. Les gens ne te reconnaîtraient pas si l'Éternel ne t'avait pas levé. Les gens n'auraient aucun souvenir de toi si l'Éternel n'avait pas fait ce qu'il avait fait. Aujourd'hui, tu es une personne de bien. Les gens peuvent te faire confiance. Avec une robe, tu viens à l'église avec un costume, avec ta cravate. C'est parce que Dieu t'a levé et t'a permis que les gens puissent te connaître. Et ce que j'ai compris, mes bien-aimés, il y a certaines choses que tu fais. Les païens qui ne connaissent pas Dieu ne devraient même pas te donner des leçons. Quand tu vas dire à ton partenaire de travail, ton collègue de travail, je donne ma dîme à l'église, qu'est-ce que la personne va penser? Il n'y a aucun rapport. La personne va dire, oh, pour 1000 $, tu donnes 100 piastres? Ah, mais tu es fou! Non. Anne n'a pas laissé la barrière sociale l'empêcher à accomplir son vœu envers l'Éternel. Ce que les gens disent, ils les diront, ils les rediront encore. Mais souviens-toi toujours, c'est l'Éternel qui bénit. Et c'est la raison pour laquelle Anne a laissé ces 4 barrières de côté pour dire, là où j'étais, l'Éternel m'a délivré, l'Éternel m'a restauré, l'Éternel m'a donné un témoignage. Non, je laisse tout de côté pour honorer mes promesses à mon Dieu qui m'a sauvé, qui m'a délivré. Que le Seigneur vous bénisse. Courbons nos fronts pour prier le Seigneur. Notre Seigneur, notre Dieu, Dieu de grâce, Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, nous te remercions ce matin pour ce privilège que tu nous donnes. Le privilège de t'adorer, le privilège éternel, notre Dieu, de te louer et d'écouter ta parole. Merci Seigneur pour la façon que tu nous as parlé à travers ton serviteur. La façon que tu nous as rappelé comment nous devons honorer nos présences et nos vœux envers toi. Et comme le psalmiste a dit éternel, comme le psalmiste nous l'a appris dans le psaume 116, comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits? Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits? J'élèverai ma coupe de délivrance devant tout son peuple. Et ce matin, Papa, nous voulons t'honorer. Nous voulons, Éternel notre Dieu, élever notre coupe de délivrance devant toi. Pas devant nos ennemis, pas devant ceux qui nous voulaient du mal, mais seulement devant toi, parce que toute la gloire est à toi. Merci Seigneur pour tout ce qui a été fait dans ce service, la façon que tu nous as bénis. Merci Seigneur pour toute la bénédiction que tu nous as montrée encore lorsque nous prions pour toutes les églises dans ce monde, comment l'église de Jésus-Christ est une. Nous te remercions pour ces bien-aimés, ces pasteurs qui étaient venus, Papa, et le temps que nous avons eu avec eux. Et nous te prions pour que nous soyons toujours, Éternel notre Dieu, dans cette unité. Seigneur, garde-nous dans cette communion et reste avec nous, parce que nous sommes à toi et nous t'appartenons. Seigneur, nous te prions de bénir toute l'assemblée, de bénir l'Église et de continuer à marcher avec nous, comme tu l'as fait avec ta servante Anne.
et de continuer, Éternel notre Dieu, à nous relever comme tu as relevé ta servante, Éternel notre Dieu. Oh oui, Éternel notre Dieu, nous te remercions. Nous te remercions pour cela, Papa. Parce que tu dis dans ta parole, du fumier, tu relèves l'indigent pour le faire asseoir avec les grands de son peuple. Et nous te remercions parce que tu es le Dieu qui relève tes enfants. Oh oui, Seigneur, merci encore, Papa. Merci, Dieu de grâce, pour cette parole que tu nous as donnée ce matin et la façon que tu étais avec nous. Nous te remercions de ta présence et nous te remercions, Papa, de toutes les bénédictions que tu prépares déjà pour nous. Seigneur, sois avec nous et dirige-nous. Nous te prions non en qualité de bon ou de digne, mais au nom et par les mérites infinis de ton divin Fils Jésus-Christ, lui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Merci à vous tous qui vous êtes déplacés ce matin pour venir adorer le Seigneur avec l'église Béret. Et merci à vous qui nous avez suivis sur YouTube ou bien sur Zoom. Nous espérons que le Seigneur vous a adressé une parole aujourd'hui et nous prions à ce que sa bénédiction vous accompagne tout le reste de votre vie. Recevons la bénédiction, que la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père, la communion du Saint-Esprit reste et demeure dans le cœur de chacun de nous dès à présent jusqu'au grand matin de l'éternité. Amen.